Théophile Vianney, bien bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Parfait, ici vous avez le salut d'une de mes voisines. Ah, oui. Une de tes voisines. Oui. Comment elle s'appelle? Fabiola. Fabiola. Ah, c'est un nom évocateur. Oui, oui, oui. Fabiola. Elle m'a demandé le numéro de téléphone privé de Parfait ici. Je lui ai dit, bah attends. Mais si c'est pour une consultation professionnelle, je ne trouve pas de problème à cela. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. D'accord. Elle aurait demandé le numéro professionnel. Bon, moi je suis toujours là pour aider les gens. Parce que Fabiola peut avoir un problème, vous voyez un peu. Oui. Maintenant, si vous ne lui apportez pas assistance, Oui. vous voyez que ce n'est pas bien. D'accord. Ne prenez pas toujours les choses de manière tordue. Hein. Le monde n'est pas toujours ce que vous croyez. Donc bonjour à Fabiola. Pas plus tard que tout à l'heure, elle aura le numéro de téléphone de Parfait ici. Tout à fait, et je vais faire ce que je pourrai. TVB, vous êtes habillé comme les anciens acteurs des films d'Alain Delon. Hein? Le climat nous l'impose. TVB, oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités et vous allez me permettre d'ouvrir cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui s'intéresse à cette actualité. Nous amène du côté du quartier Ouarda, ici même à Yaoundé. Nouveau siège de la FECAFOOT. Les bâtisseurs sont présentés dans ce journal en page 3. Info Matin numéro 2026 de ce mardi 12 mai 2026 nous informe que Samuel Eto'o-Fils inaugure ce 13 mai 2026 devant des personnalités du football africain, voire mondial, l'immeuble siège dont la Fédération camerounaise de football est le propriétaire. Une infrastructure qui est en réalité le résultat de la vision futuriste du chef de l'État Paul Biya, savamment exécutée par l'alors ministre des Sports et de l'Éducation physique Michel Zoa et dont le maître d'ouvrage au départ est Iya Mohamed, ci-devant président de la Fédération camerounaise de football. Les bâtisseurs sont présentés en page 3 du journal Info Matin, disponible en kiosque ce mardi. Nous restons dans cette actualité avec l'info à chaud qui titre en une. 13 novembre 2012, pose de la première pierre. 13 mai 2026, inauguration. Le peuple célèbre enfin la maison du football. La maison du football est mise ici entre guillemets par le journal L'Info à chaud et l'information est traitée en page 12. Forum Tchad Cameroun RCA, on en parle avec le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. La météo, fluidité, stabilité et prospérité du corridor trans-camerounais, c'est l'objectif des échanges tripartites de la 5e édition qui se tient du 11 au 12 mai à N'Djamena, capitale tchadienne, en présence du ministre des Transports Jean-Ernest Massena Ngalebi Behe. Le quotidien parle du transit des marchandises. Yaoundé et N'Djamena harmonisent leurs ambitions. Le Cameroun et le Tchad entendent donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans le domaine des transports. Cette ambition s'est illustrée hier, lundi 11 mai 2026, à travers l'audience accordée au ministre camerounais des Transports par Fatima Goukouni Ouedeye, ministre tchadienne des Transports, de l'Aviation civile et de la météorologie nationale. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle du 20 mai 2026. Ça s'accélère au moment où le pays tout entier vibre déjà au rythme des préparatifs de la fête nationale. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique se rend demain à Campo, dans la région du Sud, pour le lancement officiel des activités civiles. On en parle de la page 7 à la page 9 du journal Cameroun Tribune. Une autre information attire notre attention ce matin en pied une de ce journal. On nous amène du côté de Douala. Il séquestre sa fille le jour du mariage. Daniel, père de la mariée, l'a empêché de rejoindre le bureau d'état civil samedi dernier à Dedo. Pourquoi? Parce qu'il manquait encore 400 000 en espèces et un port long châssis à la dot versée jeudi. Cette information est à retrouver en page 21 du quotidien à capitaux publics que j'ai Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle de la célébration de la fête de l'unité. Nation, force de défense et de sécurité, socle de développement, dosage parfait. La République célèbre dans quelques jours la 54e édition de la fête nationale dont le thème est l'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Durant cet événement, les forces armées et polices symboles de cette harmonie seront l'exemple. C'est ce que nous dit le point ce matin et les détails sont à retrouver de la page 5 à la page 8. Mutation de Georges Alain Boyomo parle d'André Marie Mbida, mémoire profanée. La
commémoration des 46 ans du décès de cette figure centrale de l'histoire du Cameroun le 2 mai a été perturbée par des autorités publiques. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en page 9. Importation du maïs, le Messager en parle et présente les épis charançonnés de Mbaïrobé. Alors que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur récolte, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a signé des permis d'importation pour plus de 100 000 tonnes de maïs, un acte qui saccage des années de politique d'import-substitution vantée par le pouvoir de Yaoundé. Le jour d'Aman Mana s'intéresse aux médias ce matin au bas de une. Le Cameroun se dote d'une charte éthique sur l'intelligence artificielle et le journalisme. C'est ce que nous dit le journal Le Jour. Crise anglophone, un leader anglophone meurt en détention. Information à lire en une de ce journal. L'œil du Sahel nous amène à Figuil et présente ici cet incendie du côté de l'hôpital de district qui a donc bel et bien été ravagé par des flammes, d'après ce que nous dit le journal de Guibaï Gatama ce matin. Sans détour de Nestor Diatou parle de l'assainissement du secteur minier. La société civile adoube Foucalistus Gentry dans une lettre de félicitations et d'encouragement. Une vingtaine d'organisations des consommateurs du Cameroun saluent la pertinence du travail d'assainissement du secteur minier que mène le ministre Foucalistus Gentry depuis quelque temps en vue de la sauvegarde des intérêts économiques et financiers de l'État et des Camerounais. Information à retrouver en page 5 du journal de Nestor Diatou sans détour. Source info de Jean-Bruno et Fangonan parle également de l'exploitation minière. La société Gestons Resources SA, l'un des maillons essentiels pour maximiser le potentiel minier camerounais. Cette société est présentée en page 7. Décentralisation. Moyoma Sala, la cité des hommes intègres, creusait de la propreté. Envoûtée par une propreté incarnée et reconnue depuis la nuit des temps, Moyoma Sala, encore appelée cité des hommes intègres, réussit à montrer le meilleur visage des villes les plus reluisantes du Cameroun. Cette information est à retrouver de la page 2 à la page 5 du journal Source Info. Climat social nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et le journal d'Emmanuel Mbombok Matip, titre en une, SOS Santé, urgence médicale, lettre ouverte, handicapé, opéré et abandonné, le cri de détresse de Mbombok Matip à la ministre des Affaires sociales, cloué par la douleur, abandonné par les institutions censées protéger les plus vulnérables. Mbombok Matip, Emmanuel, journaliste et défenseur des droits humains, amputé de 2 pieds, lance un cri de détresse nationale entre souffrance physique insupportable, urgence chirurgicale répétée et détresse financière totale. Cet homme qui a consacré sa vie à défendre les sans-voix se retrouve aujourd'hui face à une réalité brutale, lutter pour survivre dans l'indifférence générale. Climat social nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse le soin de faire le décompte à la maison. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci, merci TVB pour cette brillante revue La Presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Très bonne suite d'émission à vous. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h11 52, espace miné.